Salut beau gosse, comment ça va? Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour ouvrir une entreprise aux États-Unis en moins de 10 minutes. Alors c'est valable pour n'importe qui, que tu sois en France, en Belgique, en Algérie, au Maroc, en Afrique, peu importe, on s'en fout. Tu vas être capable en 10 minutes ou moins, si tu es un BG et que tu vas vite, tu vas être capable d'ouvrir une entreprise aux États-Unis. Comme ça, tu vas pouvoir utiliser Stripe, tu vas pouvoir utiliser Shopify, tu vas pouvoir faire du dropshipping, du e-commerce, etc. depuis n'importe où dans le monde. Et tu vas pouvoir faire tout ça n'importe où dans le monde aussi en utilisant le service que je vais te montrer aujourd'hui. Alors avant que je te montre ça, évidemment n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite clochonnette. Comme ça à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo, évidemment tu en seras informé. Je me tais et puis je te montre tout de suite mon ordi et je te montre comment ça fonctionne. Tu vas voir, c'est super simple. Alors pour ce faire, on va aller sur le site de Stripe et surtout dans la catégorie Stripe Atlas. Alors parenthèse, je sais que tu vois pas ma tronche là, pas de panique, c'est pas super important de toute façon que tu voyais ma tronche. Je sais que je suis BG et que tu as envie de me voir, mais c'est pas le sujet de la vidéo. L'important c'est surtout ce que je te montre et ce que je vais te raconter. Donc comme je te disais, Stripe ont une catégorie sur leur site qui s'appelle Atlas et en fin de compte, Stripe Atlas, ça te sert tout simplement à créer une entreprise aux États-Unis en passant par Stripe en genre 10 minutes. Et on va parcourir la page de Stripe et pour voir ensemble finalement à quoi ça correspond ce truc-là, Stripe Atlas dans les détails. Et après, on fera créer une entreprise et je te montrerai comment ça fonctionne. Tu vas voir que c'est vraiment super simple et que tu peux vraiment legit monter ton entreprise aux États-Unis en 10 minutes. Donc là, il te raconte sa vie, donc transformer votre idée en entreprise, etc. etc. Voilà, ça ne nous intéresse pas. Donc il te dit clairement démarrer en 10 minutes et on va le voir juste après. Effectivement, c'est possible. Ça va te permettre de constituer une entité juridique. Donc ça va te permettre finalement de créer ton entreprise, d'avoir une existence juridique aux États-Unis. Ok ? Au Delaware. Alors l'avantage, entre parenthèses, du Delaware, je ne vais pas faire m'attarder vraiment là-dessus, mais l'avantage du Delaware, c'est surtout qu'il n'y a pas de taxes en fait. Il n'y a pas de taxes aux entreprises au Delaware. Et c'est pour ça que Stripe te propose d'enregistrer ton entreprise aux États-Unis, au Delaware notamment, parce que comme ça, tu n'auras pas de taxes. Ok ? Émission d'action pour les fondateurs, ça on s'en fout. Compte Stripe, donc évidemment, tu auras un compte Stripe. Donc si par exemple tu es en Afrique et qu'en Afrique tu n'as pas le droit d'avoir de compte Stripe, en Afrique tu as le droit à rien, il n'y a aucun processeur de paiement quasiment qui te laisse utiliser leur service pour travailler, en dropshipping par exemple notamment. Stripe peut te permettre de le faire. Concrètement, si tu es en Afrique, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir un compte Stripe Atlas, donc ils vont t'ouvrir une entreprise aux États-Unis et à partir de là, toi, tu vas être capable de vendre aux États-Unis, dans le monde entier à partir en utilisant ton compte Stripe qui sera relié à une entreprise qui sera aux États-Unis, tu vois. Donc on s'en fout d'où tu habites. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la domiciliation de ton entreprise, tu vois. Étant donné que ton entreprise, même si tu habites en Afrique, elle sera domiciliée aux États-Unis, tu n'auras aucun problème à utiliser Shopify par exemple. Tu n'auras aucun problème à utiliser Stripe puisque eux ils vont t'ouvrir un compte Stripe. Voilà. Donc c'est ça finalement. Une des solutions, si par exemple tu habites en Afrique et que tu veux utiliser Stripe pour pouvoir faire par exemple du e-commerce, je vais y arriver, et puis du dropshipping, etc. etc. Bref, ils ont une communauté d'entraide, etc. Bon, tout ça, on s'en fout un petit peu. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse surtout, c'est finalement le fait d'avoir une vraie identité juridique aux États-Unis, premièrement, au Delaware, d'avoir ton entreprise domiciliée au Delaware, premièrement, et deuxièmement, d'avoir un compte Stripe. Et peu importe où est-ce que tu habites, tu pourras avoir un compte Stripe et pouvoir vendre librement en utilisant les services de Stripe. Ensuite, on va continuer. Alors évidemment, je te dis ça, mais je te dis que le compte Stripe et ton entreprise sera ouverte aux États-Unis, mais c'est pas parce que tu as une entreprise aux États-Unis que tu peux pas vendre en France, par exemple. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est que tu aies une entreprise légalement et que tu aies un compte Stripe. Après, on s'en fout complètement. Tu peux même vendre en France, aux États-Unis avec une entreprise française en étant auto-entrepreneur. Il y a zéro problème là-dessus. Quelles sont les étapes ? Étape 1, envoyer les informations. On va voir ça ensemble. Signer les documents. Votre entreprise est constituée au Delaware et ensuite tu reçois ton numéro d'identité fiscale, donc IRS. That's it, c'est bon, félicitations. Tu as ouvert un compte Stripe et puis tu as une entreprise au Delaware. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça parce que c'est Stripe qui s'occupe de faire finalement tout ce que tu n'as pas envie de faire. La mauvaise nouvelle dans tout ça, c'est que ça a un coût.
et que c'est 500 $. Pour constituer une société avec Stripe Atlas, donc qui comprend la création d'une entreprise au Delaware, les frais d'enregistrement, les documents signés, etc., etc., la première année de frais d'agent enregistré, ton numéro d'identification fiscale et tout ça, ça te coûte 500 $ pour, ça s'appelle ça les frais d'installation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les frais que ça va te coûter juste pour créer ton entreprise, pour avoir en fait tout ça, voilà, tout ça. Ça, c'est 500 $. Par-dessus ça, tu peux rajouter des options, entre guillemets. Alors, tu n'es pas obligé, hein, c'est facultatif. Tu peux avoir un agent officiel enregistré au Delaware. Tu peux, excuse-moi, il y a la police qui vient de s'exciter derrière la fenêtre là. Tu as tout un tas de services. Je te laisserai regarder ça parce que honnêtement, c'est pas vraiment du tout le sujet de la vidéo. Donc, je te laisserai regarder en détail ce que tu peux rajouter comme frais en plus. Tu peux aussi également, et ça c'est très important, avoir un compte bancaire. Regarde, intégrer votre propre compte ou demander l'ouverture d'un compte bancaire auprès d'un partenaire aux États-Unis. Donc c'est intéressant pour toi, par exemple, d'avoir ton entreprise aux États-Unis plus ton compte bancaire qui est également là-bas. Ok. Et puis voilà en gros ce que ça dit pour la suite du site. Donc pour résumer, pour 500 $, tu peux avoir ton entreprise aux États-Unis, domiciliée au Delaware, donc paradis fiscal. J'imagine que si tu t'intéresses au business en ligne, tu le sais depuis un moment. Recevoir tous tes numéros légaux, hein, je vais faire un bref résumé, mais c'est pas mal ça là. Recevoir tous tes numéros légaux et utiliser les services de Stripe, peu importe où tu habites dans le monde. Maintenant comment ça fonctionne, je vais te montrer, on va faire une simulation ensemble. On va faire créer votre entreprise. Là, on va bidonner, on va faire voilà, adfree.fr par exemple. On va même appeler ça FabFab. Voilà, FabFab@free.fr. Fabien Fab. Voilà, par exemple. On va mettre un mot de passe. Voilà. Donc là, on va faire créer un compte. Ça, on part du principe que tu n'as pas de compte Stripe. D'accord? Tu peux également ouvrir une société aux États-Unis via Stripe Atlas. Hein. Même si tu as déjà un compte Stripe, tu peux utiliser ton compte Stripe actuel pour t'en servir, entre guillemets, pour créer ton entreprise aux États-Unis. Là, on va partir de zéro. On va dire que on n'a rien, on n'a comme pas d'entreprise rien du tout, on n'a pas de compte Stripe, on n'a que dalle. On va faire créer un compte, enregistrer le mot de passe plus tard, non, parce que ça ne nous intéresse pas de toute façon. Et tu vas voir que l'interface que tu vas voir ici, il est assez similaire finalement à ce que tu as déjà vu dans, si tu as déjà ouvert un compte Stripe. Tu vois, là, il va y avoir quelques petites différences. Alors déjà, la première différence, c'est que c'est en anglais. Hein. Si tu utilises Google Chrome, tu peux utiliser l'application Google Translate. Bon là, moi, j'utilise pas Google Chrome, j'utilise Safari. Mais tu peux utiliser l'application Google Translate pour pouvoir traduire ta page en français. Ok. Donc nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Ici, tu vas choisir quel type de compagnie tu veux utiliser. C Corporation ou alors une LLC. On va lui donner un nom, par exemple FabFab LLC. Voilà. Donc mon entreprise s'appellerait FabFab, LLC. Voilà, c'est mieux, il faut une virgule. Voilà. Ah, des fois, les trucs américains, c'est chiant là parce qu'ils demandent toujours des trucs vraiment très particuliers. Genre, si t'as pas la virgule, ça va pas marcher. Bref, voilà. Notre site, il s'appelle www.fabfab.com par exemple. Hop. Product description, là, tu vas expliquer qu'est-ce que tu vends concrètement. Alors, en disant jamais, bien évidemment, que tu fais du dropshipping parce que c'est interdit dans la politique de Stripe. Tu n'as pas le droit de faire du dropshipping. Même si tout le monde utilise Stripe pour faire du dropshipping, tu n'as pas le droit, c'est interdit par Stripe. Ok. Company address, donc sélectionner your country, par exemple, on va mettre, je sais pas moi, Algérie, mettons. Voilà, tu vas mettre ton adresse, 12 rue du Temple, par exemple. Voilà, code postal, hop, hop, voilà, City Alger. Je fais n'importe quoi, c'est vraiment juste pour l'exemple, hein, ça n'a vraiment pas d'importance. Ici, on va add a founder, donc on va marquer un nom, Fab, voilà, hop. Chief, voilà, donc moi je suis le chef, c'est country Algérie, on va remettre l'adresse rue du Temple, voilà, hop, voilà, Alger, hop, on continue. Is this person a US citizen? Est-ce que cette personne est un citoyen américain? Non. Date de naissance 12/0/12, voilà, 1980, on continue. Pourcentage ownership 100, donc ça veut dire combien de pourcentage tu détiens de la compagnie, donc si tu es tout seul c'est 100%, save, c'est bon. Donc là on a notre founder, ok. Là, on touche à rien, on continue, on avance. Attestation, we do have an... Ici, tu touches à rien. Ici, tu n'as plus qu'à rentrer ta carte de crédit. Et c'est tout, c'est terminé. Tu as juste ça à faire. Donc, c'est super simple. Ensuite, tu fais submit et c'est tout. C'est juste ça que tu vas devoir faire. Tu vas juste devoir remplir ce que je viens de te donner là et c'est terminé. Ensuite, tu vas finalement créer ta compagnie
aux États-Unis, au Delaware, via Stripe Atlas. Si jamais ils ont besoin d'informations complémentaires, ils reviendront vers toi, ils vont te poser des questions et auxquelles tu devras répondre. Il n'y aura rien de compliqué, ce sera peut-être des trucs sur ton identité ou des choses comme ça, simple. Et puis c'est tout, terminé. Voilà, donc félicitations, tu viens de te créer une compagnie aux États-Unis et tu es maintenant capable de vendre n'importe où dans le monde et peu importe d'où tu viens, que tu viennes d'Afrique, que tu viennes de France, d'Allemagne, de Belgique, peu importe, tu vas être capable d'utiliser les services de Stripe et d'utiliser ta nouvelle entreprise aux États-Unis. Voilà, c'est tout. Alors, je t'avais pas menti, c'était pas super simple cette méthode. Donc voilà, c'est fini, j'ai fini tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Vidéo simple, rapide, mais efficace, j'ai envie de te dire, j'espère en tout cas. N'oublie pas avant de partir de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite clochonnette. Et puis bon, en attendant, je te laisse et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!